Ton rêve jusqu'au bout. Mentalité de Cyprien. Cypri, Majo. Soyez tous les bienvenus dans cette vidéo. Je vais vous faire découvrir ce qu'on ne connaissait pas tous de Cyprien, notre star de la web série Ahoué. Monsieur Ataviché, a.k.a. Cyprien, c'est un artiste comédien et percussionniste qui touche un peu à tout. Il avait déjà eu à jouer dans les séries comme Hospital saison 1 et Oasis saison 2, 3. Bref, c'est trop de talent dans un seul corps. Et toi, et bien. Il a partagé ses expériences dans une interview dans l'émission La Pause que je vais vous faire découvrir dans cette vidéo. Mais avant, abonnez-vous à cette chaîne, likez et commentez. On y va. Alors, vous étiez nombreux à trouver la réponse dans les commentaires. C'est bien notre Cyprien, Cypri, Majo international qui est avec nous. On peut encore l'accueillir avec des acclamations. Alors, bonjour, monsieur Atavigé, monsieur Cyprien. Comment allez-vous? Ça va. D'accord. Vous avez l'air en forme. Très je ne me trompe forme. pas. Ou bien, vous êtes en forme ce matin. Oui, je le suis. Je fais l'effort d'être toujours en forme. C'est important. Et vrai, tu sais, moi j'ai une question pour lui. Oui. Est-ce que Ovama, Maman Charité et Daja, Miko Delimien, Il y a un toilé. Je l'ai entre la gorge. Première question à Atavigé. Oui. Mais avant, Cypri. Majo. Cypri. Majo. Voilà, vous êtes sur le plateau, ça c'est super intéressant. Alors, on connaît très bien Cyprien, Ouais. le personnage dans Ahoué. Ouais. On le connaît peut-être plus que vous, parce que les gens ont l'impression Oui. qu'il l'adore. Mais qui est Atavigé? La personne qui incarne le personnage, qui il est en réalité? Atavigé, c'est un artiste, conteur, comédien, metteur en scène, percussionniste. Bon, moi, j'essaie de toucher un peu à tous les arts de la scène. Ouais. Et dans la vie, je cultive l'humilité. Très important. Ça, c'est mon objet. Si un jour je peux l'atteindre, je crois que je serai vraiment heureux. Qu'est-ce qu'il faut dire encore? Est-ce qu'il ressemble beaucoup à Cyprien, le Atavigé, Dans la Cyprien? réalité. Sont-ils très proches ou plutôt très différents? Il y a un tout petit lien parce que Cyprien, au fond de lui-même, souffre. Ouais. Il a beaucoup souffert. Et résilient. Et ça, est-ce Ça rapproche que, un peu de vous. voilà, la résilience, je crois que moi-même, je me traite de têtu. Ouais. Parce que, comme tout à l'heure, les gens ont écrit sur le maillot, si moi j'allais écrire sur le mien, Oui. j'écrirais ton rêve jusqu'au bout. Voilà. Wow. Et c'est réalisé, hein. C'est réalisé en 2023. Vous êtes maintenant au monument. Vous avez même vos stickers. Hein. Je sais pas si vous savez. Vous avez vos J'ai vu stickers. hier vos propres stickers. Oui. Faut être une star pour avoir ses propres stickers sur les réseaux sociaux. C'est mes enfants qui sur connaissent les un peu. réseaux sociaux. Moi, bon, ce qui m'arrive même, je le vis pas encore comme ça. Et il y a 2 jours seulement, j'étais sorti à pied et j'en ai vu un peu. Alors, Atavigé, moi je suis curieuse de savoir, cette aventure cinématographique, les théâtres, tout ça,
comment est-ce que ça a commencé réellement? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que les enfants ont été un leitmotiv pour vous. Vous avez beaucoup souffert et vous êtes dit, il faut que je surpasse ça. Il faut que pour moi, ce soit une force pour que j'aille de l'avant. Mais c'est parti d'où exactement? Bon, il faut dire que quand j'étais au Niger et à Niamey, bon, c'est le problème de l'art même, je crois que je l'ai un peu dans le sang, puisque déjà à 8 ou 9 ans, j'ai joué à l'église Joseph, vendu par ses frères, j'ai joué Joseph. Donc au lycée technique, bon, malgré un programme, parce que c'était la période, c'est pas le lycée technique d'Agdidou Gomé, mais c'est à la Poste, là, l'ancien lycée Bonne-Carrère. Donc, on avait près de 23 matières et à la fin de chaque trimestre, c'est la moyenne, c'est 12. Donc, ceux qui ne l'atteignent pas. Voilà, ça fait qu'au retour du premier trimestre, le nombre diminue. Donc, à la fin de l'année, la classe doit être vide. Waouh, quand même. Donc, la première, la terminale, là, ce sont des nouveaux. Il y a notre temps, il n'y a pas de doublant. Bon, mais avec les 23 matières, on trouvait quand même le temps, puisque nous, en ce temps, on disait activité extrascolaire. Voilà. Donc, ce sont les élèves eux-mêmes qui géraient ça. Et avec certains amis, dont Kodjo Samla, le journaliste sportif, lui, il était revenu de la Guinée et il avait ces notions-là de danse et là. Il faut dire que c'est lui qui a renforcé mon envie au théâtre. Okay, on était les premiers élèves à jouer au Palais des Congrès, au temps où c'était le palais du RPT, en 73. Bon, exactement, c'est ce que j'allais demander déjà depuis les années 70. Hein. Voilà, donc, on parle de 50 ans, c'est déjà voilà, un demi-siècle. donc en 73, et le fusil, et c'était moi, le Mbossi. Voilà. Bon, donc, et après, quand j'ai commencé, j'ai eu l'enseignement, partout où je passais, j'ai créé des troupes artistiques, scolaires. Et au Niger, j'ai été le premier. Et là, à Niamey, le directeur il me demandait, mais qu'est-ce que les élèves vont faire avec ça? Et heureusement qu'il y a certains artistes nigériens aujourd'hui qui disent que c'est par par ce biais-là qu'ils ont pris goût à la chose. Voilà. Donc votre passion déteint un peu autour de vous tout au long de votre parcours, donc déjà depuis presque 50 ans. Oui, et puis quand j'étais à Agadez, même, j'en ai encore initié. À mon retour, mais les miens ont voulu que je reprenne l'enseignement, mais c'était une période où jouer au football, c'est pas les paresseux, les voyous. À l'époque. Et puis, faire du théâtre sur tout ça, c'est les parents qui me disent, bon, si tu veux faire le théâtre, va, continue d'enseigner. Et là, le soir, tu vas faire rire les gens, tu vas amuser. Le théâtre, c'est pas pour faire rire les gens. Et puis, bon, en ce temps-là, dans les années 80 aussi, quand on parle de l'art, c'est seulement la musique. Oui. Alors, je me suis dit non. Il faut qu'on commence. Et c'est là que j'ai émis l'idée de la troupe. Et il y a Yom Kouvaé. Donc, il m'a dit, il faut voir Beno, puisque je le connaissais. Quand on était au lycée technique, lui, il était à Palimé, il revenait. La maison de son grand-papa, c'est à côté de la pharmacie, là. Donc, c'est de l'autre côté du lycée. Donc, on se connaissait. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé avec Zitik, Zinaria Theater Club. Donc, avec les contes.
Voilà. Et comme ça, jusqu'à 92, je m'en suis séparé pour créer Zigas. Voilà. Zigas, Zigidi, Gaskia, que la vérité ne fait pas autant de bruit que le mensonge. Exactement. Puisque moi, je voulais développer ce patrimoine culturel oral. Et c'est donc tout un parcours en réalité. Hein, c'est très inspirant. De la pratique des contes que je me suis mis à réfléchir sur ma pratique. Et j'ai initié le théâtre du recyclé, qui est une technique de mise en scène du conte théâtralisé. Et dans cette pratique-là, je suis venu à Hagbadja. Hagbadja, c'est la technique de la percussion, parce que j'ai remarqué que les groupes de ballet, il y a les danseurs à part et les percussionnistes à part. Mais si on veut vraiment vivre de la chose, il faut réduire le groupe et maintenant que les percussionnistes aussi deviennent en même temps les danseurs. Donc dans la technique de Hagbadja, non seulement la percu, c'est tel qui chante, parce que nos rythmes de Hagbadja, c'est des chants. Par exemple, Mbema écoute-nous là. Mbema écoute-nous, là, c'est ce que nous allons jouer. Voilà. Et en même temps qu'on joue là, on crée la chorégraphie dessus. Donc c'est la technique de Hagbadja. On comprend surtout que vous êtes un multi-casquette artistique. Il y a beaucoup. Alors, Miss Pascaline, qui est juste à côté, qui parle souvent de sport, a aussi une question pour vous. Elle est juste à côté, elle aimerait vous poser cette question. Pascaline. Atavi Geno vous a découvert véritablement avec la web-série Aroué. Mais j'ai envie de savoir quel a été le tout premier film ou la toute première série dans laquelle vous avez joué. Le premier film dans lequel j'ai joué, c'est Gamon. C'est un film demandé par le Goethe Institute et avec Universal Production. Et les frères Haïté. C'est ça, Sitou Haïté et Madji Haïté. Voilà. C'est ça. Donc, salut au passage. Où j'étais à Co. Monsieur Ako. Et c'est ça. C'était en quelle année? En 2009. D'accord. D'accord. Super. Et puis, franchement, moi, j'étais venu au cinéma, c'est par curiosité. Puisque le théâtre, bon, le cinéma, là, mais qu'est-ce que c'est? Parce que j'entends souvent les gens dire qu'au cinéma, on ne joue pas, on interprète. Bon, donc, moi, je veux apprendre, je veux savoir. Donc, c'est par curiosité. Et puis là, bon, on nous a fait un test là où il faut chuchoter à haute voix, et draguer une fille en chuchotant à haute voix là, et puis ils vont dire mais c'est très bien. Et là vous avez dit bah, c'est que je suis fait pour aussi en même temps. Voilà. Cypri. Non, c'est le Majou. Cypri. Quand je dis Cypri, vous aussi à la maison répondez Majou. Ruth, question pour Cypri. Alors moi je reviens maintenant sur la série du moment, cette série-là que nous adorons et bien sûr vous êtes l'une des personnalités, bien le personnage, l'un des personnages les mieux appréciés par les Togolais et ceux qui suivent cette série. Mais moi j'aimerais savoir comment est-ce que ça s'est passé l'expérience avec la série Aroué en partant du casting? Comment est-ce que vous avez été choisi? Comment est-ce que ce rôle vous a été attribué? Comment est-ce que ça s'est passé quand vous avez lu le scénario et le personnage que vous devez incarner? C'était comment en fait tout ce processus-là? Comment est-ce que j'ai été choisi? Je ne peux le dire. Seule la production, parce que déjà je travaillais avec Yobo Studio, donc il y a eu Hospitalité, il y a Oasis, donc il y a l'un d'eux qui m'a contacté, donc il m'a demandé les infos habituelles, et je m'étais même étonné que Yobo Studio me demande encore ces informations-là.
Et quelque temps après, bon, il me rappelle pour dire que voilà, c'est dans le cadre d'un projet à Houé et que je vais, mon personnage, c'est Cyprien. Et après, on m'envoie le scénario, mon rôle, j'ai lu. Au début, je n'ai pas compris. Le personnage. Comment ça? Oui, le personnage. Voilà, oui. Parce que c'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est un personnage complexe. Et j'ai tiqué un peu parce que je m'étais dit, parce qu'habituellement, quand on me donne des rôles comme ça, juste après une lecture, je sais. Vous cernez tout en même temps. Voilà, je sais le personnage et je me dis, bon, ça va aller. Oui. On va le Mais faire. pour Cyprien, c'est un peu complexe. La mentalité du Cyprien. Voilà. C'est dans son ADN. J'ai dû lire, relire, et c'est là que j'ai compris que c'est quelqu'un de très abîmé intérieurement. C'est quelqu'un qui souffre. Et il souffre, et il a résisté, mais là où c'est un peu délicat, c'est que sa résistance, il a tellement résisté qu'il est devenu cynique. Voilà. Cynique, dangereux. Et l'histoire l'oblige à un moment d'être ce qu'il est, d'être cynique, dangereux, mais de tromper l'entourage par la saulerie. Voilà. C'est la mentalité comme et la mentalité, ce qui est intéressant, c'est que je suis en train de me rendre compte que à ta vie, j'ai été lui-même impressionné par Cyprien. Ça prouve à quel point Cyprien est terrible. Oui. Cyprien complètement terrible. On va essayer de lire quelques messages parce qu'il y a beaucoup qui attendaient de pied ferme pour sur le plateau, qui nous ont envoyé beaucoup de messages. On va essayer de les lire pour vous. Alors, il y a quelqu'un qui dit bonjour la pause. Bonjour. Je vous suis depuis la France. Wow. Dites à David G que mon mari et moi, on est d'accord sur son comportement, mais on a hâte d'être à vendredi soir pour regarder la suite. Magnifique. Bonjour la pause. Bonjour. Ma question est la suivante. La relation entre Charity et Lionel, ce n'est pas alors que lui. Point d'interrogation. Salut la pause. Salut. Comment allez-vous? Ça va. Ok, d'accord, on va répondre après. Alors, moi, j'ai une question pour Cyprien. Je veux vraiment parler à ce personnage-là. Comment est-ce que, c'est vrai, Cyprien, c'est quelqu'un d'assez particulier, d'assez complexe. Comment est-ce qu'au quotidien, à ta vie, j'arrive à vivre, en quelque sorte, avec ce personnage-là? Et comment vous arrivez à gérer la notoriété que vous avez aujourd'hui sur les réseaux? Parce que ça parle beaucoup de Cyprien, mental de Cyprien par-ci. Qu'est-ce que vous ressentez? Je l'ai effleuré au début de mon entretien, là, que je ne le réalise pas encore. Parce que le parcours a été si dur, si pénible, que je ne me suis pas encore éveillé. Oui. Et des obstacles. Il y en a eu. Et surtout que quand on prend de l'âge dans notre société actuelle et au Togo, le troisième âge, il est victime, je vais me répéter, il est victime d'agisme. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la discrimination par l'âge. D'accord, effectivement, ça existe aussi. L'agisme. Parce que combien de fois je n'ai pas sollicité des journalistes, des
des hommes de culture, des structures de culture, d'art, pour qu'on constitue une équipe pour accompagner ce que je pense. Mais souvent, on te dit, on va te revenir. Vous avez l'expression maintenant. Je pense que le message est passé là. Mais maintenant, malheureusement, ils partent souvent avec aller simple. Voilà. Il n'y a pas de retour souvent. Jamais de retour. En tout cas, aujourd'hui, ça a beaucoup changé, j'imagine, parce qu'aujourd'hui, vous êtes sur les médias, donc. Bon, oui, bon. Et c'est pour cela que je dis que je le réalise personnellement pas encore. Surtout que je ne suis pas fan des réseaux sociaux et tout ça. Oui. Mais, comme les gens le disent, et que je l'ai dit aussi tout à l'heure, j'ai vécu il y a quelques jours une scène là, dans la rue. Alors, je ne vais pas vous démentir. Peut-être que ça commence. Donc, on verra en tout cas. Je dois me demander d'être ce que je suis ou de continuer à m'améliorer pour que cela continue. Voilà. Je vais vous présenter un monsieur qui est juste en face de vous, qui s'appelle Guy Watson, c'est l'expert. C'est le monsieur question rouge. Guy. On va passer au rouge. Le moment est solennel. Cypri, Cypri. Majo, Majo. Cypri, Cypri. Majo, Majo. Et votre Majo, Majo là est devenu faible. Hein? Bonjour à Tavigé. Bonjour, Wat. Ma biabere. Nke o kojabio charity be domenino wa o black la jaune. Et voilà. Un pauvre. Et ma donti c'est le cas. Ah, donti c'est le cas moi poser veguano. Dobe gawame c'est tout spécial. Voilà. Donc on doit se mettre sur le 31. Pour des questions spéciales, il faut des circonstances spéciales dans des tenues spéciales. Voilà. D'accord. Ma deuxième question, en 92, il y a le ciel qui est tombé sur vous avec la dissolution de votre groupe théâtral et ce qui a fait que vous avez créé un autre groupe. Comment ça s'est fait que Atavigé et Sanvi se retrouvent sur la même scène de tournage et dans la même série, malgré le ciel qui est tombé sur vous? On va pas aller dans les détails. Oui. Quand j'ai vu que Sanvi Beno aussi allait jouer à l'Ouassio, mais plus haut me Didio, c'est ça m'a encore motivé parce que ce qui nous manque, nous les Togolais, je vais profiter de votre question pour en parler. Nous sommes trop individualistes. Mijina mianto de kakobe nouglo, mianto de katopoe mijina. On veut tout faire seul et pour soi seul. Mais nous sommes des êtres sociables et à vivre en communauté. Et c'est pas Beno seul que j'ai vu à Ballon Mbedi aussi. Et alors que j'avais ce projet-là, je l'ai même énoncé plusieurs fois à certains,
de nous retrouver, nous de la vieille, comme vous le dites, pour montrer aux jeunes que nous sommes encore là. Mais nous n'avons pas eu l'occasion, l'opportunité. Et voilà que la production nous en donne. Elle dit voilà, il faut donner l'exemple, montrer l'exemple là que si on s'unit, on peut aller loin. Merci donc à la régie de m'accompagner. Votre magnifique aventure commence avec bonheur et joie le 5 février 1952 à Agouégon, dans la préfecture des Lacs au sud du Togo. Enfant modèle et studieux, vous avez fait vos études primaires à l'EPP de Agouégon, une première partie du secondaire au collège Hihiatro à Tablibo et la seconde partie à Lomé au lycée technique d'Adigdogomé où vous avez obtenu votre baccalauréat série G3. Amoureux des lettres, des arts et de l'histoire, depuis tout petit, cette série ne vous empêchera pas d'officier en tant que professeur de français et d'histoire-géographie au Togo, en Côte d'Ivoire et au Niger pendant plusieurs années avant de revenir vous installer définitivement au Togo en 1984. Ça va? Oui, ça va, avec toutes mes surprises. Un retour qui va donc marquer le début d'une aventure artistique extraordinaire, car 2 ans plus tard, en 1986, vous allez créer avec Sanvi Beno la première troupe semi-professionnelle de théâtre et de conte. Plusieurs structures artistiques verront également le jour et je peux citer ici la troupe théâtrale des femmes dénommée La Gazelle de Lomé en 2006, le centre d'accueil et de formation artistique des enfants déshérités et déscolarisés de la rue en 2005 et 2016. Alors, des mises en scène et interprétations comme C'est Popo, La Fleur écrite et mise en scène à Ouagadougou en février 2008, Bon Soleil, un spectacle de marionnettes en France, Pavouvou, premier album de percussion en 2006, sans oublier l'émission de contes à succès Otupa, Irama sur la télévision togolaise de 2009 à 2013. Les expériences acquises au cours de ces années vont vous conduire de 1998 à 2008 au Burkina Faso pour les ateliers de théâtre au Burkina et les arts azimut au Rwanda en 2005. Alors, s'en suivront les nombreux ateliers de contes en France et en Belgique. En 2009, vous allez faire vos premiers pas au cinéma avec des rôles et apparitions dans des séries et feuilletons africains comme Concession, Gamon, J'avais tellement soif que je me suis noyé, Hospital, saison 1, Zem, saison 4, Oasis, saison 2 et saison 3. Mais permettez-moi donc, il y a un adage africain qui dit ceci. On ne peut labourer, semer, récolter et manger le fruit de son travail le même jour. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Alors, si jusqu'alors, tous vos exploits n'étaient pas réellement connus et reconnus du grand public, c'est en fin 2023 que tout va basculer avec votre rôle de Cyprien dans la web série à sensation Ahoué. Cyprien, un rôle que vous incarnez avec perfection, qui fait de vous aujourd'hui l'un des acteurs préférés de la série. Série dans laquelle vos répliques sont reprises par des milliers de Togolais de par le monde. On peut dire aujourd'hui que le travail finit toujours par payer et votre persévérance, votre discipline et votre rigueur ont donc fini par payer aujourd'hui. Mais, très chers téléspectateurs amoureux des films et des séries de notre invité du jour, notre profil Atavigé, il n'est pas seulement qu'un artiste, il est également un père de famille. Et donc,
On y va à la régie. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je m'appelle Densi Amedegnato. Maï Amedegnato. Et nous sommes les enfants de Atavige. Alors nous, affectueusement, nous l'appelons G. Et G pour nous, c'est le père idéal, formidable. Nous sommes très fiers de l'avoir comme père et toute cette reconnaissance qu'il a aujourd'hui pour nous, c'est le fruit d'un travail, un long travail, le travail de toute une vie. Et pour moi, personnellement, c'est un modèle, un exemple à suivre. Moi, je suis vraiment fière et reconnaissante d'avoir eu Atavige comme papa parce qu'il nous a transmis de bonnes valeurs, de bons principes. Nous avons eu une bonne éducation. Aujourd'hui, on fait la différence et c'est grâce à lui. Et contrairement à ce qu'on croit, Atavige dans la vraie vie, il prend pas de l'alcool. Même pas une seule goutte d'alcool. Est-ce que je peux avoir un papier, mouchoir pour monsieur Atavige? Il y a tellement d'émotions. C'est donc ces enfants qui ont fait cette vidéo pour lui démontrer leur amour et leur fierté à l'avoir en tant que père. Il y a beaucoup d'émotions. Moi-même, je suis au bord des larmes. Merci à ma lunette qui me cache de toutes ces émotions. Voilà. On va pas prendre vos impressions pour l'instant, mais je vais continuer et terminer. Maintenant, nous allons aller avec votre personnalité au travers de votre prénom, Benade. Donc, je me suis permise donc de pouvoir trouver les mots qu'il faut pour présenter votre personnalité. Dans chaque famille naît, chaque génération, une étoile qui brille et met de la lumière sur les siens. Chez les Pédas, particulièrement chez les Amedegnato, la vie a donné quelque chose ou une personne exceptionnelle, Agbe Na Ndé, un artiste plan sur la terre de nos aïeux. Vous, Amedegnato Benade Atavige, alias Cyprien, un être génial pour qui le travail bien fait, dont la rigueur a été les mots d'ordre depuis des années. Endurant et persévérant malgré les difficultés rencontrées, vous avez su tenir, ce qui fait de vous, sans équivoque, aujourd'hui, le number one des Togolais sur la toile. Une place valablement méritée qui n'est que la consécration après plusieurs années de défis et de quêtes perpétuelles de l'excellence avec une mentalité de Cyprien. Vous pouvez à présent profiter du fruit des années de dur labeur et de travail.